Donc t'as vu le collègue de mon cousin qui s'appelle Thibaut, pour qu'il te parle justement de la licence pro MSA, organisation et management des services de l'automobile. Ouais, bah je l'ai vu mercredi dernier, ouais. Je t'ai pas raconté d'ailleurs? Non, mais c'est pas grave. Et il t'a dit qu'il a fait cette formation après un DUT technique de commercialisation? Ouais, c'est ce qu'il m'a expliqué. Mais il m'a dit que son cas, à lui, était assez rare parce que la plupart des étudiants, ils ont fait un bac pro maintenance automobile et qu'après, souvent, ils font un BTS vente automobile. Mais ce que j'ai trouvé motivant, c'est qu'il a trouvé un projet professionnel alors qu'il y a 1 an et demi, tu vois, il savait pas du tout ce qu'il voulait faire, tu vois. Et tu sais pourquoi la concession a voulu de lui? Alors si je me souviens, ce qu'il me l'a dit, hein, c'est le directeur de la concession qui voulait recruter une personne qui avait un profil technico-commercial, mais avec des compétences dans l'analyse des besoins des clients, savoir se positionner par rapport aux concurrents, savoir négocier, etc. pour savoir ensuite l'accompagner et le former à sa culture d'entreprise. C'est pas trop génial? Lui aujourd'hui, tu vois, il bosse dans l'atelier véhicule d'entreprise, mais s'il veut, il pourrait aussi intégrer l'atelier poids lourd. Et même après, plus tard, évoluer vers un poste du type responsable d'atelier, tu vois. Par contre, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il bosse vraiment beaucoup. Ouais, ouais, bah voilà, exactement. Parce qu'en gros, il a des objectifs et tu vois qu'il prend un réel plaisir à le faire, quoi. C'est clair, mais tu vois, il est hyper motivé. Mais il a jamais autant travaillé, tu vois. Au minimum, il fait 42 heures par semaine. Mais il est content, tu vois, parce que c'est son projet professionnel et il sait qu'en plus, il va pouvoir évoluer dans la boîte, quoi. Et tu dois avoir fait quoi pour faire la licence pro comme ça? Bah du coup, attends, je vais te montrer, parce que je m'en rappelle plus trop, je vais aller sur le site internet de l'UT2. Oui, j'ai rien sur le mien, mais j'ai plus internet. Alors, rubrique formation. Ah, ici. Là, tu vois, elle est là, ouais. Ah oui, il te faut un bac plus E, donc BTS ou DUT, et c'est tout? Non, attends, en fait, il faut regarder les conditions d'admission, c'est aussi ce que Thibaut m'avait expliqué. En fait, il faut que tu aies un bon niveau académique général, que tu sois motivé et aussi que tu aies un bon projet professionnel, tu vois. Et lui, il m'avait dit qu'il avait eu la chance, tu vois, pendant son DUT d'avoir des cours de PPP. C'est des projets personnels professionnels et ça l'a vraiment aidé à faire son projet, quoi, tu vois. Et en plus de ça, pendant ses cours, comme il a des enseignants qui sont aussi des professionnels, il a pu discuter avec eux, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est comme ça que tu construis ton réseau professionnel, en fait. Ouais, c'est ça. Et lui, en fait, il a trouvé son stage quand il était en 2e année, donc il cherchait un lieu de stage. Et c'est comme ça qu'il a trouvé la concession et qu'il a pu rencontrer le directeur avec lequel il bosse aujourd'hui, tu vois. Ok. Et refais voir les conditions, s'il te plaît. Attends. Ah oui, alors tiens, regarde ce qui est écrit sur le site. L'entrée en licence passe par une évaluation de la motivation pour les services automobiles et du potentiel à manager par un jury mixte d'universitaires et de professionnels. Phase 1, évaluation du dossier scolaire, normal. Phase 2, entretien motivation. Et 3, mise en situation à partir de situations créées par des professionnels. Ouais, donc tu vois que tu veuilles faire un DUT ou une licence pro, le plus important c'est vraiment ta motivation. Ouais, bah ça revient à chaque fois. Ouais. Et ton projet professionnel, quoi. Ouais, bah c'est sûr, de toute façon, il vaut mieux le savoir avant. Au moins, tu peux te préparer et augmenter tes chances d'être pris. Mais attends, on peut voir le programme aussi. Bah ouais. Alors... Ah, il est juste là. Alors, ils font du droit, de la compta de base, de l'éco, de la gestion, du marketing, du management et bien sûr les fameux projets tutorés, tu vois, c'est marqué là. Ouais, elle est vachement bien cette formation. Mais ça te plairait pas toi de la faire? En plus, tu vois, ça se fait en alternance. Du coup, ils font 8 mois en entreprise et après 4 mois de cours. Bah oui, et puis pour moi qui aime bien tout ce qui est l'aspect technique, mon projet pro c'est d'intégrer le DUT technique de commercialisation, tu vois. Et puis je voulais faire une licence pro technico-commerciale en service de matériel thermique et énergétique ou devenir acheteur pour une grosse entreprise d'électricité. Ouais, mais t'as toujours été intéressé par l'aspect technique, toi. Du coup, je comprends que la licence, elle pourrait te plaire. Mais viens, attends, on va voir les métiers qu'on peut faire avec la licence pro. Dans l'onglet métier. Ouais, là, simplement. c'est ça. Hein. Ouf, quand même. Il y en a pas mal, hein. Alors, t'as manager de magasin de pièces automobiles, responsable d'atelier, comme Thibaut, justement, Ouais. responsable de centre technique, responsable service après-vente automobile. Tu vois, c'est hyper intéressant quand même. Ouais. Et Attends. Parce je vais que regarder la fiche métier d'adjoint responsable de magasin de pièces auto. ouais, voilà, parce que je me vois bien faire ça aussi. Ouais, pourquoi pas. Alors, c'est bon ça. Tu vois, tu as toutes les compétences du métier, ce que tu es censé faire, les prérequis.
une proposition de formation et des exemples d'évolution possibles, tu vois. Ouais. Ah bah, je ferais comme Thibaut, je pense. Mes stages de DUT dans une concession ou une boîte d'électricité, en fait. Ouais, tu pourrais faire ça. Ouais. Tu pourrais même créer en fait un centre de contrôle technique, le faire franchiser. Mais je crois que pendant la formation à l'IUT, tu as ce genre de simulation d'entreprise. Et même si tu veux aller plus loin, je crois qu'ils ont créé un statut il n'y a pas longtemps, c'est le statut d'étudiant entrepreneur. Ouais. Ce qui te permet de monter ta boîte, tu vois, pendant que tu fais tes études. Et genre, ça te permettrait de bosser sur ton projet pendant les stages en fait. Bah ça, c'est une idée qui me plaît bien. Bon, par contre, faut que j'ai mon bac d'abord, puis que je sois pris en DUT. Mais après ça, je t'annonce que je serai le meilleur de ma promo. Ouais. Ouais, le meilleur de ma promo. Ah, on va voir. Bon, alors maintenant, je sais pourquoi je dois réviser, mais je vais réviser à fond et c'est moins lourd quand tu sais pourquoi tu révises. Ouais, c'est clair. Bon, on va fêter ça. Je fais mon caf. Ouais, alors juste avant, t'as vu tout le monde? Ouais, je les ai tous vus, ouais. Bon, bah c'est bon. Ouais, c'est cool, ouais. Bon, bah on y va, allez. Allez. Du coup, t'as vu le match de clôture du championnat?